Arrête ou mon geek va! Salut à toutes et tous et bienvenue dans Arrête ou mon geek va tirer. Alors on se retrouve aujourd'hui sur un personnage bien particulier, un petit peu idole de la geekitude, exactement. Spider-Man, l'homme araignée. Spider-Man avec l'accent américain. L'homme araignée. Alors l'homme araignée, Spider-Man ou Spider-Man pour nos amis francophones, donc apparu pour la première fois en 1962 dans les pages de Amazing Fantasy numéro 15, donc avec Stan Lee au scénario et Steve Ditko au dessin. Petite anecdote, donc ce magazine devait disparaître et Spider-Man ou Spider-Man, si on va jongler comme ça tout le long, a sauvé en fait le magazine pour obtenir sa propre série un an plus tard en 1963. Donc sa série qui ensuite, donc The Amazing Spider-Man, qui sera suivie de nombreuses... The Spectacular, the Web of Spider-Man, des choses comme ceci. C'est ça, oui. Impressionnant. En France, il paraîtra en 1969 dans le magazine Fantasque, publié par les éditions Lug, un magazine très en avance sur son temps. Qui, comme toute chose en avance sur son temps, sera censuré à cause des visions terrifiantes qu'il peut donner aux enfants. Spider-Man nous raconte les aventures de Peter Parker. Alors, petite anecdote, comme beaucoup de personnages de Stan Lee, il a le nom et le prénom qui commencent par la même lettre. Par exemple, Bruce Banner alias Hulk ou Matt Murdock alias Daredevil. L'exception, c'est Tony Stark. Donc c'est un jeune orphelin élevé par son oncle Ben. Ça n'a rien à voir avec le riz. Et par sa tante May. Ça n'a rien à voir avec le moi. Et lorsqu'il visite un laboratoire avec son école, il se fait mordre malencontreusement par une araignée radioactive. Ça peut arriver à tout le monde. En effet. Cette morsure lui conférera des facultés surhumaines, comme son sens d'araignée. Mon spider sens s'affole. Le meurtre de son oncle Ben par un criminel qu'il avait laissé filer lui apprendra que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Une des clés du succès de Spider-Man, c'est aussi que Peter Parker a les mêmes problèmes que Monsieur Tout-le-Monde. Par exemple, il devra trouver un travail ou réussir à sortir avec une jeune fille qui finira toujours par mourir. Au secours, Peter! Sauve-moi, Peter! Je t'en supplie, viens à mon secours! Il devra également empêcher sa vieille tante cardiaque d'épouser le docteur Octopus. Moi, j'ai jamais compris pourquoi elle avait pas remarqué qu'il avait 4 bras mécaniques dans le dos. La sénilité. L'une des clés du succès de Spider-Man résiderait dans son masque intégral. En effet, toute personne de tout âge ou de toute couleur de peau pourrait s'identifier à lui. Cela dit, si tu ressembles à Elephant Man, essaye plutôt de t'identifier à Elephant Man. Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas Spider-Man... Il y a des gens qui connaissent pas Spider-Man. Sûrement. On vous invite tout d'abord à le découvrir à travers le comics, bien évidemment, mais également à travers les dessins animés, comme l'excellente série de 1994, ou à travers les films de Sam Raimi. Même si nous, on préfère Evil Dead. Arrête ou mon geek va!